Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre sortie émission Island TV spéciale et c'est toujours un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous former et puis informer de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous tous connaissons, crise politique Haïti a continué à faire un pile parler côté question et transition, sécurité et organisation élection yo rete une réponse claire côté un pile monde pour qu'on digérer dossier élection qui pral fait dans le pays d'Haïti côté et problème insécurité à lui-même li poko résoudre. Pour nous porter lumière sur dossier ça, n'a bien pour nous recevoir invité spécial nous qui c'est Alcide Francisco qui c'est coordonnateur général qui c'est parti politique patriotique et il fait partie tout de membres comité pilotage Assemblée signataire accord 30 août là côté en pile monde connaît sous nom accord Montana. Avec lui nous allons analyser la situation pays d'Haïti et puis essayer de comprendre qui chemin qui possible pour pays à sortir dans la crise liée journée aujourd'hui. Nous prend première pause nous après nous allons tendre et garder invité spécial nous qui c'est Alcide Francisco. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous gagner sur Plateau Island TV spécial. Bonsoir Gadi et bonsoir tout le monde qui attendait, le monde qui a possibilité pour garder nous et permettre nous de saluer également et jeunes talentueux, gentils qui permettent que nous sortions pour tout le monde et nous. Et c'est un plaisir pour moi pour venir participer dans la gauche ce matin et côté nous capables de débattre toute la question d'intérêt national. Justement. Et cohorte patriotique, qui ça l'hypothèse lui-même comme changement réel comparé avec l'autre parti politique nous connaît qu'il a déjà eu? Cohorte patriotique, c'est une structure, je dirais, en constitution. Et qui certainement portait en vision et qui voulait faire la différence avec les autres. Mais celle qui a pour porter changement, il faut accéder au pouvoir et pour aller faire différence que malheureusement ou bien heureusement, cohorte là, beaucoup accéder au pouvoir pour qu'il nous soit capable de dire que, mais qui ça le porter comme changement dans le pays. Donc, est-ce que c'est pouvoir qu'on la doit prendre, ou du moins, pendant nous exister, et il y a des activités nous faire, premièrement, pour la population, et essayer de connaître et comprendre qui ça qu'on la gagner et comme alternative pour le changement pays d'Haïti et comparativement avec divers autres partis politiques nous connaissons qui existaient sous nom et qui pas même gagné un membre réel vrai. Donc c'est le pral gain élection nous parti politique ça yo et immédiatement pas gain élection yo disparaît. Donc qui s'accorde là même l'hypothèse de nouveau et toute structure politique généralement quelconque principal objectif toute structure politique c'est d'accéder au pouvoir pour capable d'influencer changement dans la société. Et nous sommes jeunes partis qui essayé comment nous sommes capables de rentrer sous le champ politique là et puis aider l'autre monde à comprendre qui ça qui est un parti politique. Regardez, il faut que nous ne pas tête nous mentir. Depuis après 1986, le régime du Valier a tombé. On a essayé de faire parti politique. Mais Haïti, jusqu'à présent, gagne des embryons, mais beaucoup gagne aucun parti politique vrai qui gagne refléter aspiration peuple qui fait que même peuple pas quoi dans structure politique parce que
l'idée, en général, yo pas répondre à aspiration ou volonté peuple. Moi, c'est un ancien dirigeant KID et membre fondateur. Et là, nous sommes dans KID, nous sommes couvert, nous sommes capables de porter. Et nous sommes les têtes, nous, les socialistes intègres. C'est pour nous être capables de différencier nous avec les autres socialistes, entre guillemets, et puis nous saisir nous au fil du temps, tout ça nous tape vendre comme valeur, ça nous tape offrir peuple haïtien comme valeur dans ce là, et puis nous garder nous un jour, ils ont tout traversé, il y a ensuite midi. Et c'est ça qui fait que il y a un paquet de monde qui était dans le parti, parmi eux moi-même, qui décidait. Tu as quitté pour les 20 pourquoi? Nous quitter. Et pour que nous venions faire cohorte là, puisque cohorte là, il gagne plusieurs significations. Depuis du cohorte, il y a des gens qui disent l'église là. Alors que cohorte là, il y a une signification fondamentale. Côté que son bon monde, on l'a trié monde qui vivent même événement dans la même période. Et là, nous quitter, nous disons nous faisons cohorte et nous quitter. Et c'est ça qui fait que nous venons tomber dans la cohorte patriotique avec un dirigeant, un camarade qui est le Sontonac Jules, qui vient avec les cohortes là, et puis nous prenons. Et nous prenons comment pour nous faire les gens comprendre qui est un parti politique. En réalité, dans des pays comme Haïti, arriver à construire un parti politique, c'est pas un bagage qui est facile. C'est pas un bagage qui est facile. C'est un combat pour mener, pour arriver à faire partie à moun en de parti ou il y a des gens qui sont dans parti pour que chaque monde connaisse le rôle dans le parti politique. Et puis, l'environnement, tout pas permettre tout. Font ensemble de bagages en termes de déplacement pour aller faire séminaire pour nous connaître l'ordre c'est socialiste d'inspiration dessalinienne ça veut dire est-ce que ou décanté ou des socialistes marxistes léninistes et puisque encore on a toujours dit Dessalines c'était le premier socialiste après Jésus. Mais par le fait que Dessalines sorti dans un petit pays, il n'y a pas avant de socialiste, on peut voir que c'est Karl Marx, c'est Lénine qui peut venir vers les 1818, 1870, c'est eux qui peut venir, il a écrit sous socialiste là, alors que Dessalines, depuis en 1804, 1806, il est venu avec toute une série de critères pour le montrer c'est le plus gros socialiste que l'humanité connaît après Jésus. Donc, nous, c'est socialistes d'inspiration dessalinienne et c'est lui qui prôné avec jeunes femmes, jeunes garçons, timoun qui doivent comprendre, puisque pas aucun pays, Madame Barthelemy, qui est capable de développer véritablement sans des partis politiques et même les pas des partis politiques, par exemple, dans des pays tant que Cuba qui font révolution il y a environ 60 ans, là où ils font révolution, ils sont obligés de faire parti politique, puisque parti politique là, c'est là les vieilles pour que le monde aille réfléchir sur qui ça qui doit être fait, sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, sur la question de l'agriculture, etc. etc. Donc, est-ce que le pays a des problèmes de partis politiques? Mais je dis, il y a 320 partis politiques qui inscrits dans le processus électoral. En plus, on a dit 320 partis politiques. Est-ce que nous avons 300 candidats à la présidence et 320 logos ou bien slogans? Et pour que ça, les gens pas regroupé aussi
nous dans bonne opposition ou bien si nous dans bon pouvoir pour ça plusieurs partis politiques ça va pas regrouper pour choisir un grand candidat pour envoyer à la présidence ou bien alors comme nous pouvons la question élection mais faut que nous dit que c'est chaos qui met le pays dans sa lière et nous les partis politiques et nous sommes capables de regarder l'autre côté, dans l'autre secteur, nous sommes capables de comprendre et dans le domaine où hier, et domaine et journalistes, médias, etc. Il gagne pas mal de radio, télévision. Et moi-même, j'ai une chance de voyager à l'autre côté. On allait dans une série de stations radio, de télévision, là, regarder par rapport avec nous-mêmes. Ou t'as qu'à voir 3, 4, 5, 6 fonds seuls pour voir comment pour ton bagage. Mais, problème parti politique, et on a assisté là à 320, entre guillemets, pour qui à l'inscrit, on nous dit que c'est ce système chaotique là qui mettait nous là. C'est-à-dire que depuis avec la montée des Matéli et sous pouvoir, malheureusement, dans la logique pour écraser toute structure politique qui était gagnée et dans la logique tout pour aller chercher comment faire des manœuvres déloyales pour aller derrière pour un pouvoir avec un bon petit parti justement pour créer majorité. On va faire 10 personnes en mesure pour créer un parti politique. Alors que nous connaissons dans la loi 82, il te dit mais qui conditions qui gagnent pour un monde font parti politique. Donc, sur le plan doctrinal, sur le plan de la vision, sur le plan idéologique, mais qu'on y a, lors de 320 partis politiques, réunis tous ensemble, ou après, est-ce qu'il y a 320 personnes qui sont est-ce qu'il n'y a pas un monde qui a 5 partis, qui a 10 partis, entre guillemets, puisque gagner en sortant dont où tu es capable de dire que un chemin libre qui permettent des ordres de la fête non objectif pour que il y ait un grand monde qui contrôle le pouvoir par des façons controversées. Exactement. Donc, est-ce que Corot là, lui-même va pour un pouvoir si tu as gagné l'élection ou du moins les pistes dans opposition idéologique là? Depuis la montée Corot patriotique, nous dit que Corot là, c'est pas un parti électoraliste. Et ça va dire que nous pas quoi dans la question élection. Mais nous avons toujours dit, toutes les fois que on va organiser élection, dans les mêmes conditions d'avant, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Dans le code patriotique, nous, c'est ça que fait à l'air, on dit, nous sommes partis en construction. Nous croyons, justement, il faut que parti politique dans le pays qui répondent à des idées à ta peuple pour qu'ils aient un ancrage dans la société. Mais jusqu'à présent, nous beaucoup inscrits dans cette logique entre la question élection que nous croyons qui n'est pas capable de porter rien pour Haïti par rapport à ça que nous vivons. Ok. Donc, M. Alcide, est-ce que d'après vous-même, tout, et crise politique là, je dis, c'est plus un problème moun k'ap dirigé, ou du moins c'est un problème système dans lui-même? Oui, bonne question. Puisque ça n'a pas vivre là, c'est aboutissement. C'est on construit. Nous sommes là, nous émission avec nous, les yo bay M. Fizeme Premier ministre.
je me dis que je ne sais pas qu'on a fait mais par le fait que même Fils-Aimé sorti dans l'oligarchie, pas gagné aucun Haïtien qui est lucide, qui est capable de compter sur lui. Eh bien, après 16 mois, moi, je ne sais pas chercher raison dans la politique. La vérité, elle est là. C'est pour nous garder depuis après l'indépendance d'Haïti. Parce que ce n'a pas d'un système. Haïti fait indépendance en 1804, il proclamé. Le 8 février 1804, les États-Unis mettent un embargo sur nous qui nous dirait 65 ans. C'est blocus, 65 ans. Les États-Unis fait un embargo. Et du même temps, la France, pour venir mettre nous dans une situation fou et couteau dans la gorgette, nous, fait nous payer un corps que nous pas doué, qui pendant plus passé un siècle. Nous n'avons pas qu'à oublier. C'est pendant la période siècle ça, nous avons payé un corps que nous pas doué. Les États-Unis débarqué là en 1915, ils volaient tout ça nous gagnons comme richesse. Pays, pendant la pays, toute dette, ça, nous fait tout ça nous connaît pour nous résister. Et puis, on va comprendre, nous pas qu'à faire route, nous pas qu'à faire l'école, nous pas qu'à faire université, nous pas qu'à faire l'agriculture. Nous n'avons pas faire rien absolument. Pendant ce temps, le système oligarchique a continué bambili dans tous côtés dans le pays. Dans la période de la cité, milatraille, pour qu'on gagne. Et l'autre mounio qui t'a sorti en Syrie, mounio qui t'a sorti dans le Moyen-Orient pour qu'il vienne là. Mais c'est eux qui construit système, pèse soucis qui n'a vivre là, qui fait que le pays a toujours une situation de débat. Donc certainement, après la valasse fin passée, et Matéli venu finit net à pays. Il finit net à pays. Sur la question de monde, c'est le monde qui fait pays. Ou pas qu'à prétendre ou qu'à résoudre un problème, et puisque moi, je ne parler des systèmes, non? Je ne prends un système comme un monde pour me venir, je prends un bâton, je prends un wash, je crase le système. Puisque le système, c'est tout un construit qui met nous là. Alors, chacun a posé problème, comme ça dit, il faut que nous ayons les systèmes en tant que tels, mais nous ne sommes pas capables d'ignorer l'individu qui le système dans tété et c'est à travers le système là individu ça continue faire bayo même si majorité pays a continué à vivre dans la crasse. Justement, nous sommes capables de dire tout puisque nous pas prendre système là tant pour monde mais je dis nous avons dit c'est même système là qui a dirigé transition pays. Donc est-ce que d'abord même pays a prend un chemin tout autant nous été dans la transition donc pas bon chemin vraiment qui peut tracer pour nous joindre l'autre classe politique et je dis c'est toujours le même système là. Eh bien le gros et de cette affaire de transition faut que nous finissions avec lui. Faut que nous finissions avec la transition. Mais faut que nous gourmets, j'ai dit, pour nous pas dire nous finir avec la transition, et puis pour nous traverser dans l'autre bagaille qui est plus grave, qui ça, puisque
Depuis 1986, nous connaissons la transition. Gagné un journaliste qui écrit une transition qui n'en finit pas. De 86 à aujourd'hui, nous avons bon temps. Nous toujours dans la transition parce que problème, pour poser problème, solution à la transition, pas jamais posé. Il pas jamais posé puisque Haïti a un problème souverain. Moun ou est cap diriger yo, en vérité, c'est yo ouais. Mais à 80%, 90%, c'est l'international, yo impérialiste, cap tiré ficelle là, et puis pour qu'il dise mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire. Au nom de ça, si Haïtiens yo pas prendre disposition pour yo dire que une bonne fois pour toutes, faut que nous finissions la question ça, dans rapatrier souveraineté pays, eh bien, il dit, nous capables de faire 50 ans encore n'a parlé comme ça, nous pas jamais sortir dans cette situation. D'où la nécessité pour que Haïtiens qui croient que ça Haïti au gain, engager le vrai combat, pas combat vente, pas les et combat honnête. Et parce qu'Haïti il veut non pour elle pour que j'aime rive. Il a dit c'est pas grave oui. On est ministre. Et puis nèg la signé révocation. C'est nèg la révoquer tête li. Parce que Fizime pas qu'à révoquer monde. Ou regardez la loi. Il pas qu'à révoquer monde. Les ministres des Affaires étrangères dans tout pays, surtout pays côté gagné la bicéphalité, ça veut dire un président et un premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, c'était son gros chef. Son gros chef. Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui, si il révoque tête. Et puis nous avons que les points un job ambassadeur au Brésil. Nous voyons que les ministres de la culture, un ministre de la culture, M. Chien révoqué tête. Et puis, là, le point, un job direction générale dans l'Espagne. Donc, vous parlez de ministre qui révoqué tête, qui signe les révocations, c'est un ministre qui était là, sous Alex, et puis il est venu changer pour mettre l'autre ministre. C'est exactement. Ok. Donc, et avant nous aller plus loin, M. Alcide, et le a avancé, nous avons une deuxième pause, nous avons tourné pour plus d'explications de dossier révocation pour peut-être un ministre. Donc, ça va être très rare et nous allons comprendre ça dans le pays d'Haïti. Je ne peux pas l'expliquer, mon Dieu. Justement. Deuxième pause, c'est Wilger Gentil, nous avons tourné après. Merci Farah et les amis téléspectateurs. Nous retournons après pause là et nous toujours gagnons un invité spécial nous qui c'est M. Alcide Francisco et nous avons regardé qui gens et qui solution qui capoté la crise politique et pays a connaît ça gagne quelques années et nous sommes sur sujet des révocations ministres même révoqué pour peut-être et M. Alcide parle nous plus explications et qui gens ça fait et pour qui ça les fait. OK. Nous dit ministre révoqué pour peut-être pas. Le 7 février 2026, mandat CPTA fini. Mais il faut que nous rappelions pour téléspectateurs, téléspectatrices, internautes nous, gagner une décision qui était point par une majorité qualifiée dans CPTA qui révoquait Fizime. Et malheureusement, M. Laurent Sincère, qui a joué le rôle coordonnateur CPTA, a décidé de faire obstacle avec
majorité qui prend une décision pour révoquer M. Fils-Aimé pour l'incompétence grave, parce que le pays a beaucoup jamais connaît, il y a un monde qui est premier ministre qui est incompétent dans le niveau M. Fils-Aimé. Il a révoqué lui. Et dans la logique oligarchique la même. Et non seulement on a parlé d'oligarchie, on a parlé d'oligarchie militaire. Yo Kembe Fils-Aimé, yo pas fait suivi pour yo te nommer un premier ministre AI pour permettre la situation d'écouler et nous allons comprendre le mandat CPT après fini le 7 février 2026 qui fait que M. Fils-Aimé non seulement été révoqué mais il vient pas gagner mandat tout. Quand il y a téléspectateurs, je te quoi demander, ça n'a pas parlé comme ça. Est-ce qu'on Premier ministre qu'on a un mandat? On dit non. Premier ministre n'a pas qu'on a un mandat. Mais Premier ministre, dans l'esprit constitutionnel, il tire légitimité dans le Parlement ou bien dans le monde qui nous milieu. Comme étant donné, capitaine c'était un consensus qui était mis et il a nommé Fils-Aimé et Fils-Aimé a gagné légitimité dans le capitaine. Une fois le mandat capitaine a fini le 7 février et Alix pas de mandat. Non seulement il a été révoqué, mais il n'a pas de mandat. Dans mèche nous, dans coutume nous, les gagnants au Premier ministre ont révoqué en attendant qu'il remplace, il a dit la liquider les affaires courantes de l'État. Ceci étant dit que, avec ça, M. Fils-Aimé l'a appliqué les affaires courantes de l'État, il n'a nullement les droits d'engager l'État dans aucune fonction qui est capable de mettre l'État dans une situation difficile, voire pour l'État entrer dans une dynamique, révoquer ministre, remplacer ministre, nommer directeur général. Ce n'est pas son droit, il n'a pas gagné ni qualité, ni droit, ni légitimité pour le faire. C'est le ministre eux-mêmes, immédiatement, il a fait changement, c'est eux-mêmes qui. Révocation. Monsieur Alec Didier Fils-Aimé lit pour moi un décret. Le 7 février 2026, il dit il baille tête, le droit pour le devenir le chef de l'exécutif. Attendez, oui. Premier ministre qui a liquidé les affaires courantes de l'État, il pouvoir on décret, il fait tête les tourner chef de l'exécutif. Il a dit, on garde ça décret. Décret fait référence à l'article 149 de la Constitution amendée. Qui ça? Article 149 Constitution amendée a dit. Il dit que les gagnants un problème de vide présidentiel, côté que mandat pour fini, eh bien, le Conseil des ministres exercera la mission, la fonction du président, certainement sous la présidence du Premier ministre. C'est ça le dit. Ça veut dire qu'on a parlé dans le cadre de gagner un problème mandat. C'est l'article 59.
Monsieur Fizeme, non, décret qui me le matin, parce que vous ne pouvez pas mettre au dehors, non? Il dit gagner en vacances présidentielles. Qui est-ce qui vacances présidentielles? Vacances présidentielles, là, il dit le président, lui, a un problème quelconque, il est malade. Le président est empêché. Et par le fait que même le président est empêché, pendant une quinzaine de jours, pendant un mois, pendant 2 mois, le président est là, mais il est empêché. Et les Premier ministre, non, a joué le rôle. Bon, mes amis, si ou pas même parler des vides présidentielles, ou parler des vacances présidentielles, et puis ou prend décret pour dire que on a vacances présidentielles, et puis on dit ou c'est chef de l'exécutif. Pourquoi ça grave là? On ne qu'à comprendre M. Fizeme et M. Selaï seulement gagné pour être capable Premier ministre. M. Premier ministre parce qu'il gagne l'âge avec un petit coulet. C'est ça qui fait Fizeme Premier ministre. Pas rien encore qui t'a qu'à faire Fizeme Premier ministre. On ne qu'à comprendre ça. Parce que nous entendez, les M. Fizeme dit que M. Sécurité a venu en l'air. Entendez, M. dit ça. Sécurité en l'air a venu. Mais ça qui est grave là, ce sont les ministres. Les ministres qui acceptent. Là-dedans, les ministres finance. Quand même, mes amis. Les ministres, la culture qui gagne une bonne expérience, ils passent les ministres déjà. On bonne notre ministre. Qui pas même gens avec Fizeme. Ni sur le plan éducationnel, ni sur le plan de la formation. Il n'y a pas même gens. Avec M. Fizeme. Et puis, ils sont d'accord, oui. Ils sont d'accord, ils signent révocation. Ils sont d'accord, ils signent révocation. Parce que, ils dit blandi. Et bien, c'est pas pour blandi. Acteur politique, ça regarde pire. Eh bien, c'est là, nous y. J'ai dit, c'est là où pour nous aller chercher comment pour nous créer une autre classe d'hommes, une autre classe d'hommes et femmes. Des gens qui croient Haïti, son pays qui est grand monde. Malgré n'a passé toutes sortes de calamités, nous. Mais j'ai dit, Haïti, c'est un pays qui fait ça, l'humanité va faire. Ça, Haïti fait. Donc, nous avons besoin une nouvelle génération d'hommes et femmes. Et pour qu'ils comprennent, moi-même, je suis un grand monde, généralement, c'est aller me voiler. Mais au moins, il dit, il faut que nous fassions promotion. Pour nous joindre des gens qui connaissent, qui n'ont pas gagné des armes nucléaires. D'ailleurs, nous voyons qui ça, Américain fait Maduro. Ils ont débarqué la Kaili à travers complot, ils ont kidnappé un président en violation du droit international. Ils ont poigné, etc. Ça veut dire que nous autres, Venezuela, c'est 33 fois plus grand qu'Haïti. Certainement, après ça, nous finissons fait en 1804 là, certainement, il faut que nous gouvernons en pile pour nous rester dans la frontière encore. Mais au moins ça, nous avons besoin des hommes et femmes dans ce pays qui sont en mesure, qui n'ont pas besoin de jouer avec les Américains, qui n'ont pas besoin d'entrer dans le moment américain, non? Mais qui sont capables de camper pour dire Américains, nous c'est grand monde, vous c'est grand monde. Donc la coopération existait depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Les Nations Unies ont créé pour régler les problèmes du monde. Par conséquent, nous sommes capables de parler avec les Américains. Sans que nous ne soyons pas obligés de faire nous ça, et à faire Haïti là, je veux dire. On a dans KPTA, et nous avons dit que c'est KPTA qui bat nous, Alix Didier Fizeme. Et dans KPTA, il y a représentant plusieurs secteurs politiques. Et parmi eux, nous avons joué à Montana. Et en pile monde t'a posé cette question, à Montana te bail en pile espoir.
Mais je dis, nous sommes capables de dire qu'il perd crédibilité devant un pile monde dans la population. Est-ce que nous sommes capables de dire secteur qui était mis ensemble, qui était formé conseil présidentiel provisoire, là, nous sommes capables de dire que ont échoué? Si oui, pour qui ça? Et sinon, pour qui ça? Et nous connaissons même qui fait partie. Et regardez que j'ai regardé. On fait partie même comité pilotage assemblée Accord Montana qui est réflexion par rapport avec ça nous hier journée jeudi pendant que tu as un pile secteur politique y compris Accord Montana qui mettait nous dans sa nuit journée jeudi. Merci pour la question. Capital est échoué totalement. Le capital est échoué totalement. Mais c'est pour nous reconnaître Capital n'est pas monté pour le réussir. Okay. Depuis que Capital est monté, il a créé d'abord avec 9 personnes, côté que tout le monde a le même pouvoir, pas aucune manière Capital est capable de réussir Jean le monter. Pour l'histoire et pour la vérité. Moi, Corotte patriotique, c'est signateur à Commandana. À Commandana, comme tu viens de le dire, c'était un regroupement mosaïque, mais qui était charrié en bon espoir par rapport à ça, le vendre comme l'idée, comme ça le vendre comme marchandise. Dans la vision par nous, nous avons construit à Commandana, nous pas trop forme de gestion politique ça. C'est ça qui fait que nous faisons un exercice démocratique. En la Commandana, nous c'est la première fois ça fait en Haïti, côté que les gens sont d'accord, mettent ensemble, nous organiser une élection, nous côté nous choisir un président à un premier ministre, même si vous êtes capable de dire que vous pas contre et le premier ministre pas qu'on élu. Mais nous voulons faire exercice ça. Ça veut dire quoi? À Commandana, pas orienté dans le sens un conseil qui est 20 personnes, qui est 40 personnes, qui est 50 personnes, puisque l'immatériellement est possible. Et toujours par exemple ça, lorsque Jésus vient sur la terre, Jésus était un bon disciple cap Machavel. Là Jésus arrivé, il prend disposition pour aller mener l'humanité. Jésus criait, il y a une équipe, il y a les 12 apôtres. Maintenant 12 apôtres là, dans la Bible là, nous voyons 12 apôtres. Mais à la vérité, le chiffre total, ce n'était pas 12. Le chiffre total, c'était 13 ans. Jésus était dans la tête. 12 mounions, cap dio, cap bayo, orientation sur qui ça peut faire, qui ça peut pas faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'immatériellement impossible soit diriger station, radio, télévision qu'on a là. Et puis il y a 10 personnes qui ont baillé l'autre là-dedans. Ou apparaître dans le là, quand il n'a pas balé. Ou pas besoin de monde pour qui fait travail gentil à faire. Parce que les gens, leur pensée gentil qu'à faire, ils ont l'autre monde, etc. Donc, on n'est pas capable pour un pays pour dire c'est qu'on ne soit pas le ménel. Et à Commandana, ce n'était pas la logique de Commandana, sans que nous ne pas oublier. Il y a des gens à Commandana qui fait des ordres. Il y a des gens à Commandana qui fait des ordres. Là, nous finissons un accord. Il y a des gens dans l'accord qui prennent l'accord, calment de l'autre monde pour aller chercher, faire des conseils. Même si vous n'êtes pas arrivé dans le 9 là, vous même quand vous êtes dans 3 ou vous êtes dans 5. Mais c'était un désordre puisque tout le monde définit un accord, pas de gagnant, on entend pour ça, c'est fait,
même pour te faire un addendum, pour te avancer logique ça. Et nous pourrons le comprendre, les you viennent entrer dans la logique, créer conseil qui capite qui gagne 9 membres, celle ça pour accord Montana ti fait pour le bien sorti, c'était pour le pas entrer dans. Oui, nous péchons parce que accord Montana, et ça c'est toute une histoire encore, oui, mais accord Montana entrer là-dedans, nous pas qu'à dire, nous pas partager échec là. Mais c'est pas Montana qui échoue. Parce que l'idée, c'était pas celle de Montana. L'idée Montana, c'était un exécutif dans l'esprit constitution 87 là qui dit il y a un président et un premier ministre. Mais nous avons Montana a toujours été dans un collège présidentiel. Lui-même, il était toujours connu collège présidentiel. Mais c'est ça, moi, je dis, moi, je dis qu'il y a des gens dans Montana qui fait des autres là. Il y a des gens dans Montana qui fait des autres là. Et tout récemment, dans le 21 décembre, je suis passé là, Montana réuni et nous prenons une décision. Décision qui s'est dit. Nous rendons compte que le capitaine n'a pas qu'à faire élection. Nous rendons compte que même gens étrangers, lorsqu'ils fait assassiner Jovenel Moïse, eh bien, sont Américains, sont Français, sont Canadiens qui campent, qui font tweet, et puis ils disent, même on qui est ministre. Et qui pourra réduire Haïti, dans faille, Porto Rico, Jamaïque, etc. Haïti, oui. Haïti qui est sorti dans la royauté, Haïti qui est tombé dans la République, et puis qu'on y a pour Haïti a vu tourner dans le niveau Porto Rico, dans le niveau Jamaïque, etc. Et nous-mêmes nous rendons compte, nous dit que par le fait qu'il va arriver dans le Prince, et le 21 décembre nous réunis, nous dit venez à un collège qui gagne 3 monde. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que nous nous compte chaque groupe de monde dans la société il y a des gens qui disent coup de cassation, il y a des gens qui disent ceci, il y a des gens qui disent cela. Et nous dit que nous avons ça comment pour nous arriver joindre proposer une solution qui est capable de joindre toute cette terre là-dedans. Voilà pourquoi nous avons proposé le conseil présidentiel. Cette fois-ci, nous parlons d'un collège présidentiel sans un triumvirat. Okay. Il y a une différence entre un collège présidentiel que nous avons dit pour gagner 3 monde, là-dedans, un président qui mène une question, hein, pas gagner 3 présidents, mais un président avec 2 membres. Parce que qu'on a tendance, l'on fait mon président, pas d'élection, pas de parlement, pas de rien, qu'on a tendance que je suis seul tout qui a béglé dans sa vanne, et pour faire et les faire, et pour faire toute bagaille. Et qu'elle dit, bagaille qui sont passées là, nous avons un exemple. Lorsqu'on peut gagner 3 membres conseil présidentiel là qui font analyse et puis on dit que Fils-Aimé incompétent. Il dit Fils-Aimé rivé à faire complot contre pays en ambassade américaine avec un chargé d'affaires 3e personnalité dans cadre et dans cadre de relation et ils sont les ministres des Affaires étrangères, on chargé d'affaires son 3e personnalité, c'est un employé du ministère. Et puis, le conseil prend une décision, un fonctionnaire de l'État, et pour un chargé d'affaires qui décide de dire, pour écrire conseiller, qui dit, attendez non, si nous révoquons Fils-Aimé, et n'a pas sanction contre nous, n'a pas coupé visa nous, n'a pas dit nous dans drogue, n'a pas dit nous dans kidnapping, et comme des faits, chargé d'affaires, lui écrivrait, lui
prend une décision d'après ça, pour dire, il prend sanction contre nous parce qu'il a provoqué Fizeme. Vous comprenez ça? Veut dire, si 3 personnes, 4 personnes, 7 personnes qui ont fait ça, il y a un grain de monde. Il y a un grain de monde pour liquider le pays. Puisque, moi, j'ai comme impression, tout le monde qui passe là dans cette pita, depuis qu'il passe, blandi. Yo mouri, même s'il y a gardé, nager, même s'il y a respiré, depuis blandi yo mouri, yo connaît yo mouri. Effectivement, nous faisons une émission spéciale, mais dernière question pour le film, c'est oui ou non. Quoi votre patriotique a participé à l'élection? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Quoi votre pas qu'à participer dans l'élection, puisque, m'a rappelé nous, M. Fizeme l'a joué au rôle en premier ministre qui applique les affaires courantes de l'État. Constitution haïtienne amendée ou pas dit que seulement président de la République là qui a convoqué le peuple à cette commission. Merci beaucoup, M. Alcide. Merci à tous les téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de gagner. On a une émission Island TV spéciale et nous pensons que le message l'a passé. Et nous pensons faut que j'en nous dis là l'autre classe politique qui peut changer le pays ça. J'aime toujours dire dans l'émission nous pas gagner l'autre pays de rechange. Si Haïti nous gagne, faut que nous goumens pour le pays à changer. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission, spécialement bien remerciement avec staff technique émission Island TV spéciale Wilgar Gentil et Kevin Perville, Farah et Dorinski et sans oublier maquilleuse nous qui permettent émission ça possible et faire nous belle comme ça. Bye bye tout le monde, n'a croisé pour une autre émission.